Nous sommes au musée Mayol, au milieu de l'exposition du douanier Rousseau à Séraphine, les grands maîtres naïfs. On ne peut pas dire que les naïfs sont des peintres réalistes. Ils vont représenter des natures mortes, des paysages dans lesquels ils ont vécu, etc. Mais il va toujours y avoir une forme de transposition et ce sont souvent des images mentales ou des images très oniriques qui font penser au monde du rêve. Il commence à travailler à une période où les photographies, les représentations vont énormément se développer. Donc il y a vraiment un entremêlement de différentes sources d'inspiration qui vont donner aussi ces images qui ressemblent un peu à des collages. Séraphine fait partie des artistes qui avaient sans doute un contact très direct à la nature puisqu'elle avait été bergère. Mais peu à peu, on ne va plus pouvoir identifier les plantes, elle va inventer une espèce de flore tout à fait personnelle. Et là, on peut supposer, notamment dans les couleurs employées, qui sont très vives et très lumineuses, qu'elle ait été marquée par les vitraux de la cathédrale de Senlis, par exemple. Le portrait paysage, c'est un terme qui a été inventé par le douanier Rousseau. On a l'impression qu'il ne met pas vraiment de hiérarchie entre les différents éléments représentés, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de perspective, les personnages ont souvent l'air de flotter dans l'espace. Donc cette relation très particulière mais très intime entre le paysage et la figure, c'est vraiment caractéristique et du travail de Rousseau et d'un certain nombre d'autres artistes dits naïfs. Ils peignent vraiment le monde tel qu'ils le perçoivent, donc il y a une grande singularité dans ces tableaux. Et on a voulu réunir tous ces artistes extrêmement singuliers pour montrer toute la diversité justement de leur rapport au monde. Ce sont des artistes qui nous emmènent vraiment dans le monde du rêve.